Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 10 juin 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, je vous fais cette introduction. Je ne sais pas encore si je vais faire par élément, si je vais faire seulement quelques signes ou tous d'un coup, mais de toute façon, j'imagine que dans le titre et sur la miniature, vous aurez eu toutes les informations et que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire ou plutôt à aller sur mon site car désormais il est disponible. C'est vrai, j'en ai pas encore pris l'automatisme, mais n'hésitez pas à aller voir ça. Juste déjà pour me donner votre avis, pour voir ce que vous en pensez, parce que ça me fait énormément plaisir de partager tout ça avec vous. Et comme je vous le dis tout le temps, ce n'est pas moi, c'est nous. Donc c'est vraiment un plaisir d'échanger sur mes réseaux, d'avoir vos avis, de voir ce que vous en pensez, d'avoir parfois même vos encouragements qui me font tellement plaisir et chaud au cœur, et avoir vos nouvelles également. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Les béliers. On a cette carte du pont qui est vraiment une avancée, le fait d'aller de l'avant est super. Pour moi, vous arrivez à le faire pendant cette période, vous commencez à progresser, à vous améliorer et surtout à avancer vers un après, quelque chose qui serait bon pour vous. Vous allez carrément vers vous. Je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est ça. C'est comme si vous partiez à votre rencontre, comme si vous alliez vous faire plaisir, vous respecter, penser à vous, vous faire du bien. Et vraiment cette avancée vers vous-même qui est vraiment très intéressante. Ici, vous allez apprendre la nécessité, l'importance, euh, j'allais dire de la patience. Pour moi, il y a quelque chose plus comme la sagesse, les valeurs, la stabilité. Vous êtes en train de grandir à cette période et ça, c'est vraiment une bonne chose. Pas parce que vous en aviez à tout prix besoin. Enfin, si vous le faites, c'est que voilà, vous en avez besoin. Mais je suis pas en train de dire qu'avant, vous étiez immature et voilà, mais là, vous comprenez beaucoup de choses, vous vous améliorez vous-même, vous êtes en train d'avancer dans votre vie et ça, c'est vraiment une bonne chose. Ce qui va se passer de positif pour vous, eh bien, c'est quelque chose ici par rapport à des écrits. Alors, attention, cette carte ici, je la prends plus comme quelque chose de divinatoire qu'autre chose. Euh, donc, pour le coup, je vois vraiment des écrits, mais je vais pas vous dire que les écrits arrivent, je vais pas vous dire que les écrits n'arrivent pas, mais plutôt que votre état d'esprit par rapport à ça va complètement changer. Par exemple, vous allez être beaucoup plus patient, vous n'allez plus les attendre, ou alors ces écrits vont revenir, mais ça va se passer différemment. Pour moi, c'est un changement par rapport à ça, mais ça ne veut pas dire que ça y est, vous avez des nouvelles, vous voyez. Attention, parce que je vous parle d'écrits comme si c'était le message d'une personne que vous attendez, mais si vous attendez un papier important, pas forcément un contrat, mais des nouvelles, une proposition intéressante, une réponse. C'est peut-être quelque chose ici qui va arriver ou que vous allez appréhender d'une autre façon. Donc ça peut être lié à l'administratif, hein, carrément. Donc là, vous pouvez avoir enfin une réponse par rapport à votre travail. Et en plus de ça, c'est une réussite. Alors ça peut être quelque chose où vous vous déplacez, ou alors vous pouvez avoir ces nouvelles pendant que vous vous déplacez, que vous n'êtes pas là. Mais enfin, vous avez une réponse, vous allez réussir à approfondir les choses. Pour moi, on y arrive ici, donc ça, c'est génial. Attention à vos énergies ici. Pour moi, on a cette carte qui montre que vous pouvez être épuisé à
avoir une certaine souffrance et du coup ne pas réussir à canaliser vos propres énergies. C'est comme si vous étiez en train de perdre quelque chose, en train de tout vous éparpiller ici et que finalement vous pouvez être fatigué, bloqué, oui l'harmonie c'est pas ça. En plus de ça, vous avez peut-être des personnes autour de vous qui favorisent cet état d'esprit, ce qui fait que pour le coup vous savez pas quoi faire, comment avancer et comment aller mieux. Tant que ces personnes sont là, de toute façon ça n'avance pas, je pense. Donc ça peut être assez difficile. Ici, il y a quelque chose par rapport à l'enseignement. C'est assez intéressant parce que pour le coup, vous avez peut-être d'autres choses à apprendre pour certains. Alors, attention, ici, c'est une carte dans le professionnel. Donc, peut-être que vous êtes dans une phase d'apprentissage. Cette carte ressort pas mal pour ça. Ou vous êtes dans ce milieu et vous avez besoin ici peut-être d'apprendre aux autres et de faire des recherches par rapport à ça. Peut-être que vous êtes dans ce milieu et donc là, voilà, c'est super. J'ai envie de dire ça comme ça. Peut-être que justement, actuellement, vous ne savez pas vers quoi vous orienter et peut-être que l'enseignement, ce serait bien pour vous. L'enseignement, c'est pas être professeur forcément, c'est le fait d'aider, de donner aux autres, de transmettre un peu son savoir, on va dire ça comme ça, parce que je pense que ça sera peut-être plus clair pour vous comme ça. On peut aussi avoir quelque chose par rapport au mois d'août où petit à petit ça va se faire. Oui, juillet, août. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. Ça peut arriver fin juillet, début août, si vous devez commencer par exemple une formation ou ce genre de choses. De toute façon, avec cet oracle-ci, je vais le laisser de côté, j'en ai plus spécialement besoin. Je vous fais beaucoup de messages, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'avais envie de faire quelque chose d'assez gros. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de magnétisme. Tu as en toi de très grandes dispositions pour le magnétisme et tu vas les utiliser pour toi-même et pour les autres. En ce moment, les signes sont très importants. Écoute-les et utilise ces belles capacités fortes et positives. Et pour votre énergie sentimentale, eh bien on a cette carte Divinité Blanche qui montre que vous êtes dans une énergie de création. Vous êtes en train de créer quelque chose. En plus de ça, on a ici la 3 de bâton qui est une carte de création pour moi. On a également la 3 de pentacle, encore une fois, où le chiffre 3, ça se ramène vraiment pour moi à l'énergie de création. Vous allez laisser quelque chose pour vraiment un nouveau départ. Peut-être pas, mais ouais, si, peut-être un nouveau départ, un moment où vous vous dites, ok, c'est ça que je veux, j'ai vu, c'est ce que je vais faire. Ça sera peut-être pas ce qui était prévu, mais je vais le faire. Il y a quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle façon est-ce que ça vous a parlé, vos ressentis par rapport à ce tirage, parce que ça me fait toujours plaisir. Je suis navrée pour le bruit du chien, des voisins. Ça faisait un moment que je ne vous l'avais pas dit, mais aujourd'hui, c'est fou. Donc, je vais vous laisser là-dessus assez rapidement pour le coup. Je vous remercie et je vais passer au prochain signe, c'est-à-dire le signe des lions, puisque je vais faire par élément. Les lions. J'ai l'impression que ici on parle plus d'un chapitre qui doit s'ouvrir, qui s'ouvre, et non pas de secret. Généralement avec qui doit se fermer, quelque chose comme ça. Enfin, il y a vraiment cette idée d'étape, de chapitre, d'histoire.
avec le livre ici. Et puis bah, justement, vous voyez, on a ici cette carte qui montre cette nécessité, ce besoin. Avec le cercueil, c'est une fin, ça peut être une séparation, voilà. Mais pour moi, c'est juste la nécessité de sortir de quelque chose qui ne va plus, de sortir de la tristesse, de la détresse, d'un état où on se sent pas bien, on se sent mal, d'une situation qui est malheureuse. Après, que ce soit pour terminer ou pour débuter quelque chose, de toute façon, il n'y a ni de fin ni de début, puisque bah, pour le coup, lorsque vous finissez quelque chose, vous débutez toujours quelque chose derrière. Donc peut-être que vous allez en finir avec une relation pour avoir quelque chose de mieux, quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez sortir de la tristesse justement pour vous vous sentir mieux seul, peu importe, mais j'ai cette impression que c'est vraiment un moment où vous allez de l'avant, vous sortez de quelque chose qui est plus possible. Attention quand même si vous avez un grand secret à cacher ou si quelqu'un dans votre entourage proche en a un qui vous impacterait ou qui a un rapport avec vous, ça peut quand même être le fait de dévoiler un secret, donc c'est quand même intéressant de vous le dire. Vous pouvez apprendre quelque chose par rapport à une femme, c'est possible. Et en plus de ça, on a encore la femme ici. Ça peut être une femme de votre entourage, ça peut être une femme, alors ça peut être votre collègue, une amie, enfin peu importe. Pour moi, c'est votre entourage proche, pas spécialement la famille. Ici, on a quand même la famille ici, et ici, on a plus quelqu'un dans l'entourage proche, vous voyez. Donc, il y a peut-être aussi deux femmes, c'est possible. Une de votre famille, une avec qui vous avez quelque chose, un lien du sang, ou alors construit quelque chose, et une femme ici où vous avez peut-être plus une attitude. Alors, je ne vais pas vous dire forcément une amitié, mais vous êtes assez proche depuis un certain temps. Quelqu'un avec qui il y a eu des complications et quelque chose comme ça. Alors, il faut savoir que vous pouvez être une des deux femmes, hein, bien sûr. On peut parler ici d'une femme qui est très spirituelle. Vous pouvez la rencontrer, la découvrir. Si vous êtes une femme, vous pouvez vous ouvrir à la spiritualité. Alors j'ai envie de dire encore plus durant cette période. Puisque là, c'est vrai que je vous parlais comme si vous n'étiez pas forcément une femme vous-même. Et c'est vrai que c'est possible. Il y a même de grandes chances que ce soit le cas vu les statistiques de la chaîne. Bon, c'est peut-être la spiritualité ici qui sera la clé et qui va vous aider durant cette période, vous aider à trouver une solution par rapport à un homme, quelque chose avec un homme. Hein. C'est possible que ce soit dur, que ce soit comme si ça se passait toujours pareil, ou il y a quelque chose comme le fait de ressasser ou de réitérer, de refaire les mêmes choses. Il y a de la répétition finalement dans ce tirage. Et ici, j'ai l'impression que vous allez trouver une solution par rapport à un homme, et ça par un certain équilibre ou de la spiritualité, enfin voilà, une introspection, le fait de fouiller en vous. La solution va vraiment partir de vous, vous allez savoir comment faire. Faut savoir que là, il y a quelque chose comme une relation, j'ai envie de vous dire une relation d'âme. C'est vrai que très souvent, j'essaie de ne pas faire attention à ces notions de relation d'âme. Voilà, ça, j'essaie d'éviter pour éviter des personnes qui resteraient dans des relations, on va dire, difficiles, nocives pour elles. Mais c'est vrai que là, on est sur quelqu'un, en tout cas, même s'il n'y a pas d'âme sœur ou peu importe, d'assez important, et vous allez comme trouver une solution au fond de vous pour pouvoir comprendre des choses par rapport à cette personne, avancer. C'est assez intéressant, c'est un moment, je pense, clé par rapport à votre relation, par rapport à votre histoire. Et ici, pour moi, on ne parle pas de quelqu'un avec qui vous êtes en couple, hein. Donc c'est à vous de voir, mais j'ai pas cette impression. Alors, ok. Ici, vous voyez, vous avez quelque chose à faire par rapport à votre chakra du cœur. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner si ce n'est pas déjà fait par rapport au chakra du cœur pour voir quel travail vous auriez à faire dessus, ce que ça pourrait vous faire. Il faut savoir que vous pouvez avoir un déséquilibre
soit le chakra sous-actif, soit le contraire. Donc ça peut vraiment être intéressant de regarder ce qui se passe à ce niveau-ci et de comprendre. Euh, ouais, on peut parler d'une peine de cœur hein, pour que ça puisse vous atteindre à ce niveau. Mais pas forcément, c'est pas que ça. Donc je vous laisse vraiment faire vos propres recherches. Parce que là, pour le coup, vous pouvez être dans des relations qui sont compliquées, des relations toxiques, pas forcément sentimentalement, enfin c'est sentimental, mais pas forcément en couple, on va dire. Ça peut aussi être avec vos proches. Donc là, vous avez besoin de faire quelque chose par rapport à ça. C'est très important peut-être pour vous sortir de quelque chose qui n'est pas bon, de schémas de répétition, de schémas douloureux. euh, Ouais, non, vraiment, ça serait vraiment intéressant peut-être aussi pour certains, là, pour certains lions, de couper un lien avec une personne, un lien qui fait vraiment du mal. Ouais, on vous parle d'un environnement extérieur qui est pas bon ici, hein. Je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck. Donc ça peut être quelque chose ici qui est arrivé un hiver ou cet hiver. Attention, quand je vous parle d'hiver ici, on a quand même la double interprétation qui pourrait montrer que pour les cristaux, ça serait intéressant peut-être de s'y intéresser. Peut-être que la lithothérapie pourrait aider certains lions. Peut-être que vous êtes déjà un petit peu un pied dedans, on va dire, mais qu'il faudrait approfondir les recherches parce que justement, avec ce blocage que vous pouvez avoir au niveau du chakra du cœur, euh, peut-être que les pierres pourraient vous aider. Bien sûr, ça fait pas tout, il y a d'autres choses à faire autour de ça. Si vous avez des douleurs au cœur, pas forcément cardiaque, hein, bien sûr. Pareil, enfin évidemment, allez chez le médecin, ne restez pas comme ça, même si ça vous semble pas être lié au cœur, mais à un emplacement qui est lié proche. Bien sûr, allez voir un médecin, mais dites-vous que la douleur est là, le problème est là réellement, chakra ou pas chakra, et vous avez besoin de soins pour ça. Mais vous pouvez accompagner ces soins par autre chose. Je vous dis absolument pas de remplacer la médecine par de la lithothérapie, je précise. Donc ça peut être intéressant quand même de faire attention à ce niveau-ci. Pareil, si c'est dans le dos mais au niveau du cœur, c'est possible que ce soit à une zone proche, hein. Bien sûr. Bon, après, j'ai pas envie que ce soit mal interprété, donc je m'arrête là. Mais n'hésitez pas à faire ça, à faire aussi des exercices donc pour couper les liens. J'en parle pas spécialement sur mes réseaux, mais pourquoi pas sur internet. Je pense que vous trouverez ça assez facilement. Je vais essayer de vous proposer ça par la suite. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai plein d'idées et vous-même, vous me donnez plein d'idées de choses que je pourrais vous expliquer, vous exprimer, même des initiations ou ce genre de choses dont on m'a parlé. Mais alors, l'organisation, c'est autre chose. Le fait de vous préparer tout ça, donc peut-être l'exercice de bonhomme allumette, je sais que ça, c'est un exercice que je conseille en général. C'est un exercice de Jacques Martel et ça peut vraiment être un début, encore une fois, quelque chose à essayer et à faire ou alors voir avec un thérapeute. Voilà, personnellement, je le dis tout le temps, même en consultation, c'est redondant, mais peut-être la kinésiologue ou un kinésiologue, parce que personnellement, dans mon entourage, c'est ce que j'ai vu qui fonctionnait, donc c'est ce que je vous conseille à chaque fois et que j'ai adoré, et voilà. Donc pourquoi pas passer par ça pour couper un lien, je pense que c'est une très bonne chose, en tout cas pour appréhender les choses différemment. Couper le lien avec une personne, alors si la situation est compliquée, que c'est une relation toxique au possible, bien sûr, vous n'allez pas continuer à parler à la personne, mais parfois on a besoin de couper ce lien qui peut être un peu malsain ou difficile, mais garder des relations, c'est possible, ça dépend les cas et ça a nuancé. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant juste de faire un travail là-dessus et de comprendre pourquoi il y a ce lien, de comprendre enfin, comment le couper et ensuite pouvoir repartir peut-être sur de bonnes bases, c'est possible. Mais ça sera vraiment selon les personnes. Là, je peux pas faire du cas par cas comme ça dans la vidéo, mais ça peut être vraiment intéressant pour vous, je pense, de vous y intéresser et de voir de votre côté par rapport à vos propres besoins et votre propre relation, comment faire, quoi faire. Ok.
Alors, on a cette carte ici qui peut être assez intéressante. J'ai l'impression que c'est en lien, enfin, de toute façon, c'est une carte qui est en lien là avec votre vie professionnelle. J'ai l'impression que c'est comme si votre vie professionnelle était pour certains en lien avec vos problèmes là de cœur, peut-être vos proches, votre famille, quelque chose comme ça. Alors, pour certains, vous travaillez peut-être dans tout ce qui est guérison, accompagnement, que ce soit soignant ou travailleur de lumière. C'est possible que ce soit le cas, mais c'est possible que ce soit absolument pas le cas, mais que justement ici vous ayez besoin de cette guérison pour pouvoir ensuite faire ce que vous avez envie de faire. En plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a des personnes là qui sont très, alors soit ambitieuses à leur compte, des personnes qui vraiment ont des responsabilités, on va dire ça comme ça, que vous soyez à votre compte ou pas. Et il y a vraiment des efforts à faire ici, beaucoup de papiers. On est sur une situation ici qui peut être assez importante. Alors, ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde, bien sûr, mais c'est possible que ce soit ça ou que ce soit quelque chose que vous êtes en train de mettre en place ici. Pour moi, c'est comme si vous étiez à votre place ou que vous deviez l'être. Il faut savoir que à cette période, vous pouvez être très épuisé par tout ça. Vous pouvez avoir des douleurs, vous pouvez vous sentir mal, vous pouvez ne plus vous sentir à votre place, c'est possible. Et j'ai l'impression que vous avez besoin ici de penser à vous, de prendre du temps pour vous, ça c'est important. Même si vous avez des projets, même si vous avez plein de choses à faire, tentez vraiment de prendre du temps pour vous. Peut-être que le déplacement c'est pour vous montrer aussi que vous avez alors, soit des déplacements importants pour votre travail, soit aussi le besoin ici de prendre une pause, de prendre de la distance par rapport à tout ça. Euh, Ouais, c'est ça, hein. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Donc après, pour les personnes qui ne savent pas vers quoi s'orienter professionnellement, sachez qu'il y a peut-être des choses à faire par rapport à tout ce qui est guérison, voilà. Euh, des formations, le fait de débuter quelque chose dans ce domaine-là, ça peut être important. Mais sachez que même si vous voulez aider les autres, vous avez besoin de vous aider vous-même. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui est très bon qui est en train de se faire, mais c'est peut-être juste que physiquement, c'est compliqué ici pour vous de suivre le rythme. Alors, je vais vous prendre ici une carte. Non, un message. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton estime de toi. Une partie de toi se laisse croire que tu n'es pas capable et que tu es moins bien que les autres, alors que tu es un être lumineux et motivé. Travaille sur cette estime pour prendre conscience de tous tes points forts et de toutes tes qualités. Et puis pour terminer, je vais regarder l'énergie de votre vie sentimentale. Vous avez la 3 de coupe. Ça, c'est votre énergie sentimentale. Vous avez besoin ici d'aller de l'avant finalement, j'ai l'impression. De le faire tranquillement en prenant votre temps, certes, mais d'avancer et de vous remettre de quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a fait de la peine. Ce qui est intéressant, c'est que, ok, quand je vous dis que vous avez besoin de vous en remettre, c'est comme si vous-même vous vous disiez, je suis en train de m'en remettre, je le fais, c'est bon. Vous êtes, c'est favorable. C'est pas un besoin comme ça va être difficile, comment vous allez faire pour vous en remettre. Enfin, il y a du travail à faire sur vous. Il y a toujours un travail à faire sur soi, j'ai envie de dire. Mais, mais c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Vous sortez enfin d'une certaine, j'ai envie de dire, douleur, tristesse. Alors, je vous dis ça parce que je regarde en dos de deck, bien sûr. Euh, ne vous dites pas, mais qu'est-ce qu'elle nous dit avec sa 3 de coupe là. Désolée pour le bruit. Pour moi, ici, dans votre vie sentimentale, il y a une bonne ambiance, on va dire ça comme ça. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Alors, il y a des personnes là qui sont déjà en couple, qui vivent déjà quelque chose de sérieux, de stable. Donc, ce sera. Enfin, voilà, vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me dit? De toute façon, la bonne ambiance, c'est tout le temps, ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est plus un message là qui parlera. Alors, ça peut être à adapter par rapport à votre situation. Il y a des personnes qui sont célibataires, je ne vais pas dire exactement la même chose pour ces personnes que pour des personnes qui sont en couple depuis toujours, bien sûr, mais il y a des occasions, par exemple, qui sont importantes, enfin, qui sont des possibilités, des occasions. euh,
l'occasion de se voir pour certains seulement. Pour d'autres, ça peut être des fêtes, des mariages, des choses assez agréables que vous allez pouvoir vivre en couple ou le fait de festoyer avec votre partenaire seulement. Par exemple, il peut y avoir une demande en mariage, ce genre de choses, c'est possible, c'est pas forcément le mariage d'autres personnes que vous allez célébrer. Mais s'il y a vraiment cette énergie de célébration ou d'amusement qui peut être vraiment intéressant par rapport à votre vie sentimentale, donc vous verrez de quelle façon est-ce que ça se manifeste pour vous, bien entendu. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire de quelle façon ça arrive dans votre vie, bien sûr, parce que c'est fascinant de voir que c'est un petit peu différent selon les personnes. En tout cas, moi je le prends comme ça. Et puis pour les personnes qui avaient des situations peut-être compliquées, on peut être enfin soulagé, surtout qu'on part vraiment pour moi ici de quelque chose de compliqué, ou avec de la sagesse et de l'intelligence, on réussit petit à petit à se sortir de ça même si vous n'avez pas tout de suite atteint votre but. Donc j'ai l'impression que c'est du soulagement, c'est également quelqu'un qui est optimiste par rapport à sa vie sentimentale, qui y croit enfin, qui reste positif, qui réalise que quelque chose est possible et ça peut être quelque chose de très très bon. Donc ça c'est super, surtout si vous sortez de cet état d'esprit ici très compliqué. Et c'est pour ça qu'au début je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme on tourne la page, on va vers une autre histoire ou quelque chose comme ça. Et donc ça c'est intéressant. En plus vous avez ici une énergie de solution, de nécessité de sortir de quelque chose. On a cette carte qui peut parler d'équilibre également. Donc pour moi, c'est très bon. En plus, je vous ai parlé ici du chakra du cœur. Hein. Faites votre travail là-dessus. Et puis, je pense que vous allez voir les choses différemment. Vous allez voir les choses d'une autre façon. Donc je vais vous laisser, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. Et puis pour le coup, je vais passer à l'autre signe, en tout cas le suivant. Ce sera le signe donc des Sagittaires. Alors les Sagittaires. Bon, ici on est sur une énergie qui pour moi peut être assez compliquée durant cette période. Alors peut-être que vous passez pas forcément un bon moment, peut-être que c'est pas spécialement ici la meilleure période pour vous. Je vous dis peut-être, mais c'est même sûr avec une carte comme celle-ci, enfin des cartes comme celle-ci, puisque ça c'est l'énergie du moment. Donc cette énergie de cette période, alors, n'ayez pas peur, ça va pas durer toute votre vie ou quoi. C'est vraiment une période, certes, c'est pas pile le 10 juin, mais ça peut être un petit peu avant, un petit peu après, et ça va pas s'étendre sur plusieurs mois, rassurez-vous. Mais vous pouvez avoir des soucis, des problèmes, on peut être sur des complications. Attention, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des problèmes relationnels, quelque chose qui carrément vous rend triste, vous rend malheureux, vous fait souffrir. Alors, je rajoute une carte comme ça, je rajoute des précisions. Et puis vous voyez, enfin, avec cette carte du fouet, c'est pas non plus une carte lumineuse. Donc j'ai l'impression que ça risque de continuer. Il risque d'y avoir, alors peut-être de l'isolement pour certains, au niveau sentimental, une relation qui n'est plus aussi belle, aussi douce qu'avant. Mais c'est pas forcément que sentimental, bien entendu. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment des problèmes avec des querelles, des personnes qui abusent un petit peu. On peut aussi être sur de réels abus, parce que je vous dis des personnes qui abusent un petit peu, mais ça peut être de réels abus, des choses très compliquées avec de l'harcèlement, enfin bref. Pour moi, c'est assez dur. J'aurais pu vous parler ici de beaucoup de tentations, de séduction, mais je pense pas que ce soit... j'allais dire, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que même s'il y en a, c'est quelque chose qui est assez dur à vivre et compliqué, donc je pense pas que ce soit cherché, agréable, et voilà. Ok. Très rare que ça arrive, ça. Faut savoir que je laisse les deux dans... Je laisse les deux cartes de l'oiseau dans le paquet, mais techniquement, c'est pas forcément comme ça. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas forcément comme ça qu'on l'utilise. Non, oui et non. Mais c'est qu'il y a une nuance entre les deux oiseaux, même si ça vous semble être la même carte.
Et donc moi je garde vraiment les deux, où ici on a plus de sagesse, ici on a plus d'agacement. Il peut y avoir des discussions assez vives hein, durant cette période, ça c'est clair du coup avec ces cartes-là. Mais c'est des discussions qui peuvent être assez importantes et qui vont vers une communication réussie, hein. Peut-être aussi que ce sera avec beaucoup de personnes, parce qu'on a quand même la carte des oiseaux deux fois avec beaucoup d'oiseaux pour le coup. Donc peut-être que pour certains, vous avez besoin de beaucoup communiquer pour pouvoir trouver une solution, mais ça marche. Ça, c'est clair, ça va s'arranger. Donc si c'est en lien avec tout ça, c'est super, hein. Petit à petit, les choses vont se mettre en ordre. Moi, je suis confiante pour vous. Ok. Alors, il peut y avoir un blocage qui vous apporte du bon dans votre vie. J'ai fait exprès de vous l'expliquer de cette façon pour pas vous faire peur. Par exemple, ne pas vous dire que c'est une rupture, par exemple, parce que ça ne sera pas le cas de tout le monde, bien sûr, mais il y a quelque chose ici qui est abandonné, quelque chose que l'on arrête, que... et du coup, c'est une bonne chose pour vous. Alors peut-être que sur le coup, vous n'allez pas le prendre comme une réussite et quelque chose qui vous fera du bien, mais c'est le cas, c'est un bon stop, un blocage plutôt favorable. Petit à petit, vous allez vous rendre compte que c'est une bonne chose. J'ai envie de rester sur le Normand pour vous, ne m'en voulez pas. Mais je suis à fond dedans. Pour le coup, donc là, peut-être qu'on parle de vous, la consultante, étant donné que faut savoir que je pense qu'il y a plus de femmes qui vont regarder cette vidéo. En plus de ça, donc comme je l'ai dit à chaque fois, j'ai les statistiques. Donc c'est là-dessus que je me base, bien entendu. Mais ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Mais j'ai l'impression que ici on parle vraiment de vous, de votre état d'esprit, par rapport à votre vie sentimentale. Après, vous pouvez être un homme et que l'on parle de la personne qui partage votre vie, de la personne à qui vous plaisez. Mais là, j'ai l'impression qu'on parle de stabilité dans votre vie sentimentale, de quelqu'un qui enfin est stable, si ce n'était pas déjà le cas, quelqu'un qui est en train de gagner en expérience, une personne qui est en train de mûrir, de grandir. Euh, c'est ce que vous allez avoir dans votre vie sentimentale. Alors, il faut savoir que peut-être que vous êtes deux hommes ou dans la relation. Et ça peut vous parler également, on peut dans ce cas parler peut-être d'une énergie plus féminine. C'est possible. Pour moi, c'est intéressant parce que là encore, on est très lié à tout ce qui est état d'esprit et tout ça, étant donné que pour moi, le renard, c'est vraiment très en lien avec la tête. Donc, il y a peut-être un sentiment d'apaisement, quelqu'un qui gagne de l'âge. Attention à ce que ce soit vrai. Peut-être que c'est une impression, comme quelqu'un qui est en train de se fourvoyer ou quelqu'un qui vous fait croire que tout va bien. Parce que en surface, là, ça a l'air bien. Ça a l'air de s'améliorer, ça a l'air plutôt sympa, c'est plutôt rassurant. Donc, à voir exactement ce que ça peut être dans votre propre vie. Parce que c'est vrai qu'on peut parler d'une femme là qui pourrait être souvent, je vous parle de ruse hein, avec le renard. Alors attention, c'est peut-être parce que c'est en lien avec votre travail et ça sera totalement différent si c'est le cas. Si c'est en lien avec votre métier, envers votre travail, surtout si vous êtes salarié, si vous avez quelque chose avec une collègue ou quelque chose comme ça, rassurez-vous, c'est plus pour montrer que par rapport au travail, ça s'apaise, on grandit, les choses rentrent dans l'ordre. Il y a peut-être beaucoup plus de patience également. Donc ça, c'est super. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de notion de travail ou quelque chose comme ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Peut-être qu'il y a aussi une certaine dualité de quelqu'un qui est plus tranquille, posé, et quelqu'un qui est peut-être plus dans la stratégie, la réflexion. Bien, regardez ce qui vient de tomber.
Ici, on est sur une belle 7 d'épée. Il faut savoir que la 7 d'épée, c'est encore une fois du mental. En plus, on a en dos de deck la 9 d'épée. Encore une carte où on est tracassé. En plus, je vous parle de tracas. On a ici les amants. On a la force qui montre que moralement, c'est pas forcément ça. Donc ici, au niveau du sentimental, il y a ce besoin de vraiment se sortir des choses de la tête ou d'essayer quoi, de le faire, d'essayer de se sentir mieux. Attention, il peut y avoir des disputes. Il peut y avoir aussi de la trahison ou beaucoup de peur. Donc c'est pas forcément une énergie très agréable. Euh, le mental dans les histoires d'amour, c'est en tout cas à mon sens jamais bon. Enfin jamais. Ça dépend. Quand vous avez besoin de vous sortir d'une situation compliquée, le mental, c'est vraiment très bon. Enfin, en tout cas, l'intellect, le côté réfléchi, la logique, le fait d'être objectif, c'est super important. Bien sûr, la réflexion. Mais pour le coup, là, comme ça, pour voir l'énergie générale, c'est vrai que ça peut paraître peu encourageant. Mais n'ayez pas peur, il n'y a jamais rien de mauvais ou de bon. C'est quelque chose que vous allez vivre et qui va vous donner des clés pour la suite et pour savoir où avancer, où aller. Et puis je vous lis un message. Aujourd'hui, on te demande de suivre ton inspiration spirituelle. Tu as une profonde envie de découvrir de nouvelles choses et de faire grandir tes capacités et tes ressentis spirituels et énergétiques. Travaille sur cette inspiration car cela va te donner de très beaux résultats et tu vas te rendre compte de ton véritable potentiel authentique et spirituel. Et du coup, puisqu'on vous en parle, je vous prends l'oracle de libération énergétique. J'avais oublié de le faire. Ici, on vous parle d'un environnement nocif. Vous avez besoin de travailler là-dessus pour vous sentir en sécurité, vous sentir mieux, dans une plus belle harmonie. Et bien sûr, pour travailler limite sur vos souffrances. Ça peut être des souffrances en lien avec votre passé ou qui vous bloquent dans le passé. Je ne vais pas vous dire fouiller là-dedans et chercher à tout prix, mais ici, vous avez vraiment besoin de faire quelque chose. Vous ne pouvez pas rester, quoi. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. N'hésitez pas à regarder pourquoi pas votre signe ascendant ou lunaire s'il est disponible. En tout cas, quand il le sera, je vous laisse et je vous dis à très vite.